c'est la folie Seven to Eternity aux États-Unis. Vous ne connaissez peut-être pas cette série. C'est la nouvelle série Star qui cartonne chez Image Comics. Alors Image Comics, vous savez, est un faiseur de talent et de succès. On connaît bien entendu Walking Dead qui se vend tous les mois à 60 000 exemplaires et qui se vend à des millions d'exemplaires dans le monde. En France, chaque gros tome se vend à plus de 100 000 exemplaires. C'est pareil aux États-Unis, chaque tome c'est plus de 100 000 exemplaires. Tous les mois c'est 60 000 exemplaires, c'est énorme. Il y a des succès comme ça qui se font. Il y en a régulièrement chez Image Comics. Je pense à des séries comme Saga. Saga continue à cartonner depuis des mois et des mois et des mois. C'est une affaire complètement rentable pour leurs auteurs, et tant mieux, parce que moi je suis pour le succès et je suis pour que les auteurs vivent de leur création. Eh bien, sachez que Seven to Eternity, c'est la nouvelle sensation depuis quelques mois. Seven to Eternity, c'est le comics créé par Rick Remender, qui est un habitué des charts, et Jérôme Opena, avec qui il a déjà travaillé notamment sur Uncanny X-Force et sur Avengers. Donc il faut savoir que ces séries sont vraiment populaires. Pour preuve, je vous ai pas pris le numéro 1, zut, je vous ai pris le numéro 3. Le single, alors là c'est le TPB. Le TPB vient de sortir, il coûte 10 euros, 10 balles, tout simplement 10 euros. Sachez que il y a les 4 premiers numéros et toutes les couvertures à l'intérieur. C'est complètement dingue. 10 euros pour découvrir la série, c'est vraiment pas cher. Sachez que le numéro 1 sorti il y a maintenant quelques mois, s'arrache entre 100 et 150 $ aux États-Unis. C'est assez étonnant. 100 ou 150 $. C'est-à-dire qu'on est rentré justement dans la catégorie des titres comme Walking Dead ou Saga qui sont hyper cotés. Donc si vous avez le numéro 1 et si vous avez besoin d'argent, premier tirage numéro 1, sachez que vous pouvez le vendre très facilement, une centaine d'euros sur eBay. Ce n'est pas faire de la spéculation, c'est simplement une information. Sachez que les variantes cover sont également disponibles et également cotées. Je pense à celle-là, j'y pense parce que nous on en a sur originalcomics.fr. Celle-là, elle est signée Tony Moore, un autre collaborateur très régulier de Rick Remender. Sachez que celle que je viens de vous montrer, elle est cotée entre 50 et 100 $ selon les périodes sur eBay. Et je sais que nous, il nous en reste une. Et si vous la voulez, on la vend pas du tout à ce prix-là. On la vend beaucoup moins cher. Donc si vous la voulez, sautez dessus. Seven to Eternity, un Tony Moore cover. Vous pouvez pas rater ça, c'est sur originalcomics.fr. Aujourd'hui, je vais vous parler du TPB. Je vais vous parler du TPB parce que pour seulement 10 euros, vous avez les 4 premiers numéros et toutes les couvertures. Elles sont toutes à la fin, vous pouvez pas les rater. L'édition est soignée parce que comme souvent les premiers TPB sont très soignés. Couverture, vous voyez, de Greg Tocchini, couverture de Jérôme Opena. Vous avez un cahier de croquis bien entendu de Jérôme Opena, ce dessinateur absolument incroyable. Et vous avez évidemment les biographies des auteurs à la fin. Une édition très complète, les 4 premiers numéros comme je vous l'ai dit, pour seulement 10 euros. Donc pour 10 euros ça se tente. Je vous montre un petit peu la caractéristique principale de cette série, mais pas que, c'est son côté graphique. Elle est d'une beauté absolument sans nom. C'est complètement fabuleux, complètement magnifique. C'est un niveau de détail, un niveau de dessin rarement atteint dans les comics. C'est magnifique, c'est beau. Chaque page respire le talent. C'est vraiment quelque chose d'absolument incroyable. Alors c'est quoi cette bande dessinée? Je vais vous raconter un petit peu l'histoire. Si vous voulez, on plonge dans un univers qui s'appelle tout simplement Zal, c'est le nom de ce monde fantasy. Enfin, on est dans la fantasy, dans un monde peuplé de bêtes étranges et de monstres et de chevaliers et de pouvoirs et de magiciens et de gens avec des dons surnaturels et qui sont là pour survivre. Le monde est dominé et écrasé, on pourrait dire, par ce qu'on appelle les Gods of Whispers, les chuchoteurs, on pourrait appeler ça, je sais pas comment ça va être traduit en français, qui sont partout. Ils sont partout, ils sont omniprésents dans le monde, ce monde de Zal. On suit les aventures d'un héros qui s'appelle Adam Osiris, qui va devoir faire un choix, soit se rallier, soit entrer dans une forme de rébellion par rapport à ces dieux qui sont complètement, omniscients, omniprésents et qui font appliquer leurs lois, tout simplement. Voilà, donc on va découvrir toute une galerie de personnages à la fois attachants et bien écrits. Ça, c'est Rick Remender, c'est sa patte, et on a plaisir à découvrir chaque case, parce que c'est magnifique, c'est absolument magnifique. Sachez que la série continue aux États-Unis, les prochains numéros sont déjà sollicités, ils sont déjà en vente sur originalcomics.fr, et que la série est amenée à un très grand et bel avenir, puisque on est là pour durer, et que je sais qu'il y a un dessinateur qui va venir prêter main forte à Jérôme Opena, mais qu'il revient très vite, parce que en fait c'est juste une parenthèse dans la série, tout comme sur une série comme Wicked and Divine, il y a des one-shots avec d'autres dessinateurs. Voilà, ils offrent la possibilité à d'autres talents de
s'exprimer dans cette série. En tout cas, les deux auteurs n'ont jamais aussi bien travaillé que quand ils sont ensemble. C'est de toute beauté, c'est absolument sublime et je vous invite vraiment à jeter un regard plus que attentionné et attentif sur cette série. Seulement 10 €, vous pouvez vous faire un avis. Sachez que la VF n'est pas encore disponible. Ça sortira chez Urban, mais plus tard, je ne sais pas quand, peut-être à la fin de l'année, peut-être l'année prochaine. En tout cas, pour le moment, ce n'est pas à l'ordre du jour. Mais voilà, si vous le voulez, pour 10 balles, c'est chez vous. Je voulais en profiter pour vous parler d'une édition dont je vous ai déjà parlé. C'est tout simplement le Artist Proof Edition qui reprend les 2 premiers numéros de la série en grand format. C'est le format des pages telles qu'elles ont été dessinées par Jérôme Aupenas. Et on y découvre tout le talent de Jérôme Aupenas à l'encre, sans couleur. C'est encore plus beau et encore plus profond et encore plus sublime. Moi je suis complètement abasourdi par le talent et par le génie de ces pages. Je trouve que c'est complètement fabuleux. Et voilà, je vous invite vraiment à jeter un œil sur cette collection si vous aimez les belles choses. Voilà, tout simplement. Ça coûte 24,99 et c'est disponible en édition presque illimitée. Et c'est vraiment l'occasion d'avoir, si vous êtes fan de planche originale et si vous êtes fan de talent, eh bien c'est pour vous. Voilà. Seven to Eternity, c'est la folie du moment. Ne ratez pas le train en marche, le premier TPB est disponible. Salut!